Maman, sors un peu de ta bulle, sors de ton petit film. Sors un peu de tout ça. Et arrête avec la mauvaise fréquentation. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, la personne, elle dira quoi? L'injuste, il va se mordre des mains. Si seulement j'avais suivi le chemin avec le prophète, il dira, malheur à moi, si seulement j'avais pas pris un tel comme ami, il m'a égaré du chemin d'Allah. Regarde, il y a des gens qui vont dire le jour du jugement, purée, si seulement j'avais pas suivi un tel, il m'a égaré. Il m'a montré qu'en fait, pour être un bonhomme, faut faire le fou, faut fumer, faut vendre du shit, faut être un guetteur, faut aller taper un tel, impressionner, sortir des armes, être armé, ne pas avoir de problème à se faire embarquer par les flics, faire une garde à vue, mandat de dépôt, prendre de la prison, c'est pas grave, je suis un bonhomme, c'est ça, la cité. Qu'est-ce que tu racontes? Tout ça, ça va te servir à quoi le jour du jugement? Le jour du jugement, c'est paradis ou enfer. Tu vas aller où? T'as choisi quel camp là? Parce que là, quand on regarde ton comportement, tu te rapproches plus du comportement du diable qu'autre chose. C'est quelqu'un qui en arrive à ce stade de battre une personne qui est allongée, vous êtes 10 avec des bâtons en train de le taper. Quelle honte, quelle lâcheté. Où il est passé votre islam, votre religion, elle est où? Si l'un d'entre vous, là tout de suite, Allah il lui envoie l'ange de la mort et il est capable, Allah subhanahu wa ta'ala, de prendre l'âme de n'importe qui d'entre vous et dites pas, Zahma, je suis jeune, ça va pas m'arriver. Si l'ange de la mort il vient prendre l'âme de l'un d'entre vous, qu'est-ce que vous allez dire à Allah? Il va te poser des questions, ta vie, qu'est-ce que tu en as fait? Ma vie, Allah, se résume à argent sale, j'ai fait craquer mes parents, j'ai fait un peu de garde à vue, j'ai fait des coups sales, j'ai tapé un tel, on m'appelait le bonhomme. Et après? On t'appelait le bonhomme et après? C'est quoi? C'est la course à l'orgueil? Le prophète sallam il dit que les orgueilleux seront ressuscités le jour du jugement, faisant la taille, écoutez bien, d'une fourmi, en ayant l'apparence humaine. Ils se feront piétiner, on va les écraser. Tu fais le grand, tu seras petit, un microbe, yawm al-qiyamah, le jour du jugement. Ressaisis-toi mon frère. Petit frère, fais pas n'importe quoi. Fais pas n'importe quoi. Suis pas le modèle de Zahma, les pseudo-grands de la cité, ok, qui eux ont tracé leur chemin dans la drogue, la coke, etc., qui ont des grosses voitures, qui travaillent peu dans le sale et qui gagnent beaucoup. C'est pas eux les modèles. Tes modèles à toi, c'est le prophète alayhi salam. C'est Abu Bakr radiallahu anhu. C'est Omar ibn Khattab. C'est Othman ibn Affan. C'est Ali ibn Abi Talib. C'est Talha, Hamza, Khalid. C'est noms que tu connais peut-être pas. Il serait temps que tu te reconnectes avec ton histoire, avec ta religion, que tu te reprends une bonne fois pour toutes. Et que chacun d'entre vous regrette. Vous savez, le prophète il a dit l'injustice se transformera en ténèbres. Et si cette personne qui est lésée, opprimée, elle fait une invocation contre vous, vous êtes cuit. Vous êtes cuit, elle monte au ciel, Allah il l'accepte. Et tôt ou tard, l'injustice, elle se paye sur terre. Ça veut dire que si l'un d'entre vous ne se repent pas, sachez que la facture, vous allez la payer ici. Tu vas la payer ici, soit dans ta santé, soit dans ton travail, soit quelqu'un, il va lyncher ou violer ou faire du mal ou du tort à quelqu'un de ta famille. Sois-en sûr. L'injustice, Allah il a une règle, ça se paye ici. Et ça se paye là-bas. Donc répare maintenant pour que là-bas, tu sois épargné. Le jour du jugement, t'es rien. Tu répares pas, assume. Mais attention, hein, les factures elles sont lourdes. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est juste. Il aime pas l'injustice. Tu fais de l'injustice, tu vas la goûter tôt ou tard. Ce verre amer que tu as fait boire à quelqu'un, sache que tôt ou tard tu vas pas tarder à le boire. Donc pour ne pas le boire, pour que cette injustice touche pas ta famille, pour que tu n'en arrives pas à un stade où quelqu'un tabasse ou lynche quelqu'un de ta famille, dès maintenant, le petit groupe là, faites pas les malins. Et surtout peur d'Allah. Surtout, parce que je sais comment ça se passe dans vos têtes. Il y en a certains, ils se disent, ouais, j'espère que je vais pas me faire soulever par les flics, etc. Et puis, celui qui se fait soulever, il se dit, de toute façon, c'est pas grave, on n'est pas majeur, tranquille, quelques heures de GAV, ça va passer. Et l'autre, t'inquiète, j'ai un plan avocat de fou. Et l'autre. C'est quoi ça? Vous vivez dans quel monde? C'est pour ça la question, je vous la repose. Est-ce que vous vous considérez comme des gens qui pratiquaient la religion de l'islam, oui ou non? Si c'est le cas, sachez que ce que vous êtes en train de faire, c'est à des années-lumière de notre religion. Et franchement, je suis vraiment remonté. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'époque, les jeunes, les petits de votre âge, ils avaient un peu honte. Ils avaient un peu de retenue. Ils faisaient des bêtises, mais pas comme ça. Mais maintenant, vous avez aucune honte. Vous fumez du shit devant les gens. Vous faites n'importe quoi. Vous dérangez. Vous mettez de la musique à fond en bas des cités sans vous soucier. Qu'est-ce qui vous arrive? Dans quelle jungle vous vivez? Reprenez-vous et sachez que le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a appelé le jour des regrets.